Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de pouvoir vous adresser ce salut pour encourager vos travaux, vous dire tout l'intérêt que j'y porte, parce que les sujets qui sont les vôtres sont des sujets qui sont évidemment cruciaux pour l'éducation nationale. Je voudrais saluer bien sûr Antoine Petit, le président du CNRS, Mathias Dufour, le président le plus important, mais aussi Dominique Gillot, en tant que présidente de la commission nationale de la CSTI, et puis Dominique Brossard, chef du département de Life Science Communication à l'université de Wisconsin, et puis Alain Prochiantz comme administrateur du Collège de France. Merci à vous tous d'être des acteurs de cette mobilisation avec vous tous. Et je pense que c'est important aujourd'hui de souligner à quel point la culture scientifique est au cœur du moteur éducation nationale. D'abord dans la conception des politiques publiques. Vous le savez, en arrivant dans mes fonctions, j'ai insisté sur plusieurs points, notamment le fait que les politiques publiques devaient être inspirées par au moins 3 piliers, qui sont la science, et j'ai beaucoup insisté sur les sciences cognitives, entendues d'ailleurs dans un sens assez large, la comparaison internationale, parce que c'est aussi une démarche scientifique que de comparer internationalement les réussites qui peuvent exister de par le monde pour s'inspirer de ces réussites pour des politiques françaises. Et puis en troisième lieu, l'expérimentation, qui est aussi, je dirais, la démarche scientifique par excellence. Nous devons expérimenter, évaluer et à partir de là évoluer par nos essais, nos erreurs, mais surtout nos évaluations qui nous permettent de savoir ce qui fonctionne. Le tout dans une vision qui est tout sauf scientiste. Je n'ignore pas les critiques que l'on fait immédiatement dès que l'on aborde une telle démarche. Mais très souvent, ces critiques sont le masque de positions anti-scientifiques. Et c'est pour ça que je reste ferme sur cette question. Il n'y a aucun scientisme à considérer que des politiques publiques peuvent être inspirées par les 3 piliers que je viens d'indiquer. Non seulement il n'y a pas de scientisme, mais au contraire, c'est une forme de nouvel humanisme qui est en jeu. Puisqu'il ne s'agit pas de dire, évidemment, qu'il y a une équation parfaite à trouver pour l'éducation. L'éducation est un enjeu humain par excellence, avec des enfants qui sont tous différents, et nous devons avoir une grande humilité par rapport à ces sujets. Mais cette humilité n'interdit pas d'avoir le chemin éclairé. La science ne donne pas la solution, mais elle éclaire le chemin pour aller vers les solutions. Et c'est quelque chose de décisif, et je suis très attentif à ce que nous ayons un discours des Lumières sur cette question. Non pas un discours naïf des Lumières, qui serait un discours un petit peu du 19e siècle, sur le fait que les sciences nous disent tout, mais un discours du 21e siècle, qui ne s'en laisse pas compter sur l'inspiration scientifique de l'action, sur une vision qui place l'homme en situation de connaissance et qui place la collectivité en situation de connaissance au service de l'homme. C'est pour moi très important et au cœur du message explicite et implicite de l'éducation nationale. Je dis implicite parce que si on conçoit les politiques publiques de cette façon, alors c'est un message permanent qui passe au travers de tous nos actes dans l'éducation. Et de ce point de vue-là, nous devons concevoir à la fois nos programmes, mais aussi la vie quotidienne de nos établissements, dans un sens qui renforce la culture scientifique. Du côté des programmes, vous le savez, nous avons procédé à des premiers infléchissements des programmes de l'école primaire et du collège, sans les modifier profondément. Et puis nous sommes en train de réviser totalement les programmes du lycée à la faveur de la réforme du baccalauréat. L'idée, notamment pour la réforme du lycée, est d'aboutir à une forme de remusculation de ces programmes. Je pense que la science n'a rien à gagner à une forme d'édulcoration. Nous avons besoin d'avoir une physique-chimie qui soit vraiment une physique-chimie et pas seulement une description des phénomènes ou une vision au travers des sciences sociales, des enjeux de physique-chimie. Même chose pour les sciences de la vie et de la terre. Et bien entendu, tout ceci suppose une culture mathématique forte. C'est le sens dans lequel j'ai demandé de travailler au Conseil supérieur des programmes. De même, notre conception du temps de l'élève doit laisser une grande place aux sciences. D'où le fait que dans la nouvelle réforme du baccalauréat et avec le nouveau lycée, nous avons un tronc commun avec des enseignements scientifiques communs à tous, 2 heures d'enseignement scientifique et numérique communs à tous, même pour ceux qui prendront des options littéraires, et c'est déjà une différence par rapport à l'existant actuel. Et puis ensuite, vous le savez, c'est une réforme qui permet de faire des choix à l'élève et qui lui permet donc de faire des combinaisons qui laissent une large place aux sciences, non seulement aux mathématiques, mais aussi évidemment physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, mais aussi l'apparition de nouvelles disciplines comme les sciences informatiques, qui est une
grande première à une échelle française, mais même à une échelle internationale. Il m'arrive d'entendre des inquiétudes sur la place de la science dans la future configuration. Je vous invite à regarder le site du ministère et vous verrez, si vous comparez le nombre d'heures de science dans la nouvelle configuration par rapport à la configuration précédente, c'est en augmentation. On peut approfondir davantage, non seulement parce que les programmes sont plus ambitieux, mais parce que les combinaisons horaires permettent de faire plus et d'approfondir davantage, et aussi de se préparer davantage à l'enseignement supérieur. Donc la culture scientifique doit évidemment être renforcée. Ça commence aussi à l'école primaire, où nous devons renforcer les savoirs fondamentaux. Lorsque je dis lire, écrire, compter, respecter autrui, c'est évidemment la base fondamentale à partir de laquelle une connaissance scientifique peut se développer. Si nos enfants n'ont pas les bases mathématiques qu'ils doivent avoir à l'école, mais même les bases en français aussi, nous le savons bien, eh bien, il sera très difficile de développer leur culture scientifique. Tout ceci ne résume pas tout ce que nous avons à faire. Nous avons à faire beaucoup, par exemple, en matière d'orientation, pour inciter les jeunes à choisir les carrières scientifiques. J'y suis évidemment très enclin, d'autant plus qu'il s'agit aussi d'alimenter les vocations de professeurs de mathématiques et de sciences du second degré, mais aussi de développer les capacités mathématiques et scientifiques de nos professeurs du premier degré. Nous savons que nous avons des lacunes en la matière, et l'un des objectifs du rapport Villani-Torossian a été de nous amener à faire ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire renforcer la formation initiale et continue des professeurs en matière mathématique et scientifique. C'est un très vaste chantier qui doit nous conduire aussi à encourager les initiatives venues de différents secteurs, les initiatives que vous prenez par exemple, des initiatives qui sont venues dans le passé du Collège de France, de l'Institut de France, je pense pour l'Institut de France à la main à la pâte évidemment, et aussi aux initiatives futures venues des universités, de tous les secteurs scientifiques, comme le CNRS, et qui nous permettront de donner cet écosystème scientifique favorable à l'école, au collège et au lycée. Nous le savons, notre époque est menacée par diverses formes d'obscurantisme. La République est construite contre cet obscurantisme. Cet obscurantisme prend toutes sortes de formes, mais ce qui est certain, c'est que la colonne vertébrale de la République, c'est l'école et la science. L'école et la science, ensemble, forment cette charnière qui donne sa raison d'être même à la République, c'est-à-dire l'idée de croire en l'homme, de positionner la collectivité comme étant au service de l'homme, et d'éclairer son chemin à partir des sciences et à partir d'une forme d'humilité et en même temps de volontarisme par rapport à la question éternelle du savoir. Donc il y a de grands enjeux. Ces enjeux sont philosophiques, ils sont aussi politiques, mais ils sont en même temps extrêmement pratiques et nous renvoient à ce que nous voulons pour l'éducation. C'est pourquoi j'attache tant d'importance au lien entre l'éducation nationale et les sciences. C'est pour ça que j'ai créé un conseil scientifique de l'éducation nationale. C'est pourquoi nous veillons aussi au poids des sciences au Conseil supérieur des programmes. Et c'est pour ça que je suis aussi très attaché aux initiatives comme celles que vous prenez. Donc, bravo et merci pour ce que vous faites en ce jour et tout au long de l'année pour que la science et l'éducation soient toujours plus fortes au service de notre pays. Merci beaucoup.